c'est l'exposition Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette. Exposition événement, les Français en sont tellement passionnés que 150 000 billets ont été vendus avant même l'ouverture de l'expo. On a pour vous des images, on a pour vous la spécialiste, c'est Violaine Vanoyek qui va nous rejoindre dans un instant. Auparavant, des images de cette expo et on en parle juste après. Il y a 7 passions françaises qu'on va essayer de comprendre. Violaine Vanoyek, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre, c'est Révélations sur Néfertiti et Toutankhamon. C'est aux éditions de l'Harmattan. Vous êtes romancière spécialisée dans l'étude de l'Antiquité classique. D'abord, moi je voudrais qu'on commence par la base parce que j'aime bien qu'on reprenne du début. C'est qui Toutankhamon ? Alors Toutankhamon, c'est un petit pharaon qui a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, qui est peut-être le fils d'Akhénaton et de Néfertiti, mais peut-être aussi un fils d'Aménophis III. Donc on ne sait pas encore qui sont ses parents. Hein. C'est un pharaon qui a gravité en Moyenne-Égypte dans l'univers de Néfertiti, avant de monter sur le trône et de repartir vers Luxor pour gouverner les Égyptiens. Voilà. Alors, il a épousé une des filles de Néfertiti, Anxénamon. Alors qu'il est mort à 17 ans, donc il a épousé à quel âge ? Il l'a épousé très jeune, il devait avoir 14 ans. Ah oui. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose, on va dire. On dit c'est le petit roi, ouais. Parce qu'en fait, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Mais il est connu par, on le sait, la découverte de sa tombe et son trésor, qui n'est pas entier, contrairement à ce qu'on a pu dire. Je rectifie, excusez-moi, parce que ça fait des jours et des jours qu'on dit qu'on a retrouvé le trésor de Toutankhamon dans son intégralité. Eh bien non, parce que des pilleurs de tombes avaient déjà visité le tombeau avant l'arrivée de Carter et de son équipe. On sait ce qui manque ? Il manque à peu près un tiers des pièces. Ah oui. C'est beaucoup, mais il y en avait énormément, tout entassées les unes dans les autres parce que c'est un petit tombeau. Il faut savoir que ce tombeau n'était pas du tout destiné à Toutankhamon. Lui avait un plus grand tombeau dans une vallée qui est juste à côté de la vallée des rois et que s'est attribué son successeur, Haï, probable père de Néfertiti. Et Haï l'a relégué dans un petit tombeau de fonctionnaire, en fait. Et du coup, le tombeau était tellement petit qu'il ne pouvait pas recevoir toutes les pièces. Alors, on les a entassées. C'est pour ça qu'on voit sur les premières images qui ont été faites, on voit que tout est empilé comme ça. Parce que je me suis demandé pourquoi c'était tout empilé. C'est pas bien disposé. Oui, c'est ça. C'est pas mis en valeur Parce qu'il n'y a pas de place. Parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Et quelquefois, quand il y avait un char, on a enlevé les roues pour pouvoir justement tout mettre à l'intérieur. Et il y a une deuxième raison qui peut être plus discutable, mais je vous la livre, c'est qu'en fait, son successeur Haï, qui n'avait aucune raison de régner, mais qui s'est imposé quasiment comme pharaon, a voulu supprimer tout le mobilier qui existait du vivant de Toutankhamon et l'a mis dans le tombeau de Toutankhamon, si vous voulez. Voilà. Il voulait tourner la page. Il voulait tourner la page. Mais vous m'avez dit qu'il y a un tiers à peu près du trésor qui a été pillé. Oui. On l'a retrouvé ou on n'a aucune trace? Non, on ne l'a pas retrouvé. En revanche, on a retrouvé le passage des pilleurs de tombes. Donc on ne sait pas où c'est passé? Non, et on a retrouvé des morceaux cassés d'objets également. Donc on sait qu'il y a eu des pilleurs qui sont venus déjà dans l'Antiquité. Je le disais, cette exposition à Paris, elle déclenche une passion incroyable, 150 000 billets vendus. D'abord, elle est exceptionnelle, cette expo? Alors, ça dépend. Si vous avez déjà été au Caire voir le trésor de Toutankhamon, ça n'a rien d'exceptionnel puisque vous l'avez déjà vu. Ah, c'est la même chose en fait? C'est pratiquement la même chose avec quelques pièces supplémentaires qui étaient dans les caves. Parce que vous savez, dans les caves des musées, il y a beaucoup plus que dans l'exposition elle-même. Mais elle reste exceptionnelle parce que ce sont les plus belles pièces. Et en plus, les pièces sont en cours de rénovation. C'est un travail phénoménal. Des 50 000 pièces les plus belles qui ont été retrouvées, qui sont en train d'être restaurées pour figurer après dans le grand musée du Caire, qui est en cours de construction, dont l'ouverture est annoncée pour 2020, qui sera peut-être en 2020, peut-être un petit peu plus tard. Et cette expo Toutankhamon, qui a lieu aujourd'hui à Paris, mais qui est itinérante, elle vient de Los Angeles et elle va partir à Londres, eh bien les revenus, les entrées vont permettre de financer justement la fin de la construction de ce grand musée du Caire. Deux questions. C'est quoi la plus belle pièce de cette expo pour vous? Il y en a tellement. Celle qu'il ne faut pas rater.
Oh, j'allais dire peut-être Toutankhamon qui... Alors, il y a deux choses. Il y a, au point de vue beauté, il y a Toutankhamon qui est en guerrier. Bon, là, qui est tout droit en guerrier, c'est une figure qui est très, très connue. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est les petits objets. C'est le petit échiquier de Toutankhamon, c'est l'éventail de Toutankhamon, c'est les sandales qui sont faits en papyrus de Toutankhamon. Ça, j'aime bien, parce qu'on se dit, c'est vraiment la vie quotidienne du pharaon. Et deuxième question, pourquoi on est passionné par ça? Pourquoi nous, les Français, on a cette passion pour Toutankhamon? Vous me l'avez dit, il est mort à 17 ans, c'est un petit pharaon, en tout cas, Oui, il est surnommé oui, comme ça. oui. Mais pourquoi on est dingue de ça? Bon, alors d'abord, il y a le trésor quand même, et puis la passion, elle est dans le monde entier. Mais il y a d'excellents rapports entre les Égyptiens et les Français. Et n'oubliez pas que les Français ont fait beaucoup. Champollion a déchiffré les hiéroglyphes. Bon, il était français, et il y a eu beaucoup de découvertes. Et actuellement, sur le terrain, il y a toujours eu des équipes françaises en face de Luxor, où il y a la vallée des rois, la vallée des reines, etc. Il y a toujours eu des Français pour travailler. Mais pourquoi? Pourquoi vous voyez bien, chaque article, chaque reportage, chaque enquête, on bat des records d'audience là-dessus? Bon, alors il y a beaucoup de choses. C'est que déjà, quand on y va, c'est impressionnant parce qu'on peut voir immédiatement les tombes. Par exemple, vous rentrez dans une tombe, c'est comme des dessins animés sur les tombes. Rien n'a été restauré, mais tout est intact. Bon, les pyramides, on les voit. Donc, c'est des monuments qui sont quand même en place. Donc, il y a une deuxième raison, évidemment, c'est qu'il y a plein de mystères. Vous le Alors disiez. justement, la malédiction Toutankhamon. On regarde et après vous allez me dire si elle existe vraiment cette malédiction ou pas. Si, ils sont quasiment tous morts. Oh non, n'exagérez pas, Jean-Marc. Vous résumez. Beaucoup quand même. Vous résumez. Beaucoup. Alors, déjà, Il y a au moins une dizaine de morts autour de ça. J'ai écrit tout un livre sur la malédiction des pharaons. J'ai analysé les différentes personnes qui sont décédées. Alors déjà, il faut voir sur 35 ans. Il y a eu effectivement des morts, mais sur 35 ans. Donc il y en avait qui étaient âgés, ils sont morts de leur belle mort, si je puis dire. Et puis ceux qui sont morts immédiatement, c'était l'hépatite B, comme la blessure, là, le sang. Et puis le paludisme, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien contre le paludisme, tout simplement. Donc c'est un Il y a hasard. pas de mystère. Vous allez nous dire que c'est un hasard. Il n'y a pas de malédiction Mais il Toutankhamon. n'y a pas de malédiction, ce sont des morts qui sont tout à fait explicables scientifiquement. Alors, je suis désolée, je détruis un peu le mythe. Et puis, deuxièmement, il y a quelque chose qui m'agace. S'il vous plaît, arrêtez de dire que quand la malédiction porte sur la personne qui entre dans le tombeau. Non, il y a une phrase qui est inscrite en haut du tombeau. La malédiction, quand un étranger pénètre dans une tombe, la malédiction ne porte pas sur cet étranger qui entre, mais sur le mort, sur le défunt. C'est la raison pour laquelle il y a le chien Anubis, vous savez, qui se trouve devant le cercueil pour protéger, pour qu'on n'atteigne pas le cercueil. Donc de toute façon, on peut entrer tant qu'on veut, la malédiction ne sera pas sur nous. Mais j'ai lu et j'ai vu, je crois, ce week-end dans un reportage également qu'on nous expliquait que comme les tombeaux étaient fermés, il y avait beaucoup de virus, de microbes à l'intérieur et que c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes étaient mortes. C'est vrai ça ou c'est faux? Alors il y a des microbes comme aujourd'hui, j'allais dire. Non mais qui sont restés enfermés pendant des années. Non, écoutez, moi j'ai rampé dans des tombes complètement fermées qui n'ont jamais été ouvertes, avec peu de plafond. J'ai jamais, pour l'instant, heureusement, Mais attrapé vous quoi n'avez que ce jamais eu soit. peur, honnêtement. Parce que cette histoire de malédiction, ça tourne, on a tous ça en tête. Au moment où vous rentrez, il n'y a pas une petite voix dans votre Non, tête qui non. dit « Est-ce que tu prends pas un risque, la Violette ?» Alors, jamais, parce que moi, je suis tellement attirée pour voir s'il y a une chambre funéraire, pour voir s'il y a une momie ou quelque chose, que je n'y pense pas une seconde. En revanche, j'ai remarqué que les Égyptiens avaient très peur de la malédiction et ils sont tous superstitieux. Donc, les gens qui travaillent avec moi, les archéologues ou responsables des antiquités, quelquefois m'attendent à la sortie et c'est moi qui y vais. Ils ne rentrent pas Non, avec parce vous. qu'ils ont peur. Et vous n'avez pas peur? Non, j'ai jamais eu. Pour l'instant, j'ai jamais eu peur. Vous êtes trop forte. Violaine Vanoyac, merci d'avoir été avec nous, romancière spécialisée dans les études de l'Antiquité classique. Je rappelle votre livre Révélation sur Néfertiti et Toutankhamon. C'est aux éditions de l'Harmattan. C'est passionnant de vous écouter, j'adore ça. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci Alexandra, on se retrouve demain en direct à partir de 10h35. Bye bye, à demain.